Cela fait maintenant 5 ans que le Kino parcourt les salles du chef-lieu. Il s'agit d'une manifestation dédiée au 7e art, au cours de laquelle des réalisateurs de tout âge doivent dévoiler une fois par mois leur création à un public d'amateurs. La nuit dernière à Saint-Denis, ils étaient une douzaine à présenter leur court-métrage, des films de 10 minutes maximum, juste le temps pour les spectateurs de rire ou de s'émouvoir. Parmi eux se trouvait Bertrand Bolzinger. Radio Tricone, allô? Oui, ça Madame Rosa. Elle a été attaquée par le coq. Ah mon Dieu, le coq l'a revenu. Bobby, quoi ne s'est fait? Satirique, philosophique ou carrément déjanté, les films se succèdent mais ne se ressemblent pas. Des courts-métrages de 10 minutes maximum tournés avec des petits moyens mais avec une créativité débordante. Le Kino Cabaret, c'est l'occasion pour tous ces réalisateurs de montrer leurs films sans craindre la censure. C'est un espace d'expression et c'est ouvert à tout et à n'importe quoi, presque n'importe quoi. C'est-à-dire qu'en fait, si quelqu'un vient avec un film et l'assume, du coup ça devient quelque chose et pas n'importe quoi. Ça a l'avantage de pouvoir montrer ces films, de montrer les réactions du public. Je me suis dit qu'un jour, pourquoi pas, je m'y mettrais aussi. Et puis bon, voilà, j'ai franchi le pas aujourd'hui et j'en suis assez content. Passionnés par le 7e art ou simplement amateurs de films originaux, les spectateurs sont venus rire et s'émouvoir. À la sortie, on applaudit les artistes. C'est des gens qui innovent, qui font plein de petites créations d'amateurs, c'est chouette. C'est très original et les sujets sont assez variés, il y a une liberté de ton qu'on ne trouve pas ailleurs. Parce que c'est varié, parce qu'on rigole bien, parce qu'il y a des trucs nuls aussi, mais il y a un peu de tout quoi. Pas de distinction, pas d'autre récompense que le plaisir de partager un moment de cinéma dans une ambiance conviviale. Le Kino est ouvert à tous ceux qui assument leur création. On ne sélectionne pas les films des réalisateurs, ce qui fait que ça permet déjà de lancer beaucoup de gens qui se disent « bon, j'ai fait quelque chose, je l'amène, je ne vais pas être jugé », puisqu'il n'y a pas de sélection, il n'y a même pas de compétition, puisqu'on ne regarde pas les films avant de les projeter. Ces projections gratuites ont lieu une fois par mois à Saint-Denis, un véritable festival d'humour qui pourrait susciter chez vous de nouvelles vocations. Madame Warola, il fait chier à moi. Tout le temps, les promènes sont gros boyaux devant mon fenêtre. Et pour exposer davantage les objectifs et les projets du Kino, Charlie Blondeau, un des organisateurs de l'événement, et Sophie Louis, réalisatrice de courts-métrages, sont à mes côtés. Bonjour à tous les deux et bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Charlie Blondeau, nous avons pu voir que le panel finalement de courts-métrages est assez large. Oui. Il n'y a aucune contrainte, aucune censure? Alors il n'y a aucune censure. La seule règle, c'est d'apporter son film soi-même et qu'il fasse moins de 10 minutes. C'est-à-dire que nous, on ne voit pas les films avant. C'est le réalisateur qui vient présenter son film. Donc on n'accepte pas de film s'il n'y a pas le réalisateur pour le présenter. Un réalisateur qui doit assumer finalement sa création. Voilà, l'idée c'est ça. C'est le cas notamment de vous, Sophie Louis. Tous les réalisateurs débutants ou confirmés sont acceptés, on l'a vu. Pour vous, le Kino, c'est un des espaces de diffusion possibles à La Réunion? Oui, c'est un des seuls, je ne sais pas, mais c'est un des plus faciles et des plus ouverts. Ça nous permet de pouvoir exprimer notre univers, d'exprimer nos idées, si on a un engagement politique, de pouvoir en parler, etc. Donc, alors justement, on va découvrir une de vos créations, on se retrouve juste après. Les flics! Je suis poursuivie par les flics! Vite, faut que je me planque! Vos papiers! Lâchez-moi! Vos papiers, vite! J'ai rien fait! Vite! Donnez-moi vos papiers! J'ai pas de papier! On va procéder au test génétique.
Alors finalement, on a vu avec un peu d'humour, vous avez cherché à traiter un sujet d'actualité. Oui, en fait, très rapidement, je vais vous expliquer, je voulais traiter de la loi Hortefeux et dénoncer un petit peu ce qui se passe au niveau des tests génétiques. Donc, c'est l'histoire d'une banane qui veut migrer en France et qui se fait emprisonner et qui se retrouve au centre de rétention administrative. Et là, on se rend compte, en fait, après les tests, qu'elle fait partie d'une famille très connue qui habite Neuilly, dont un des frères s'appelle Nicolas. Donc, finalement, elle est relâchée et elle se retrouve en France. Donc, c'est la super vie en France où elle se retrouve sur les tas d'ordures. Puis, comme toute banane, elle finit écrasée. Donc, beaucoup d'imagination qui permet... qui transparaît finalement dans ce kino. L'initiative est née au Canada, elle a été exportée dans notre île et puis elle trouve écho depuis de nombreuses années, on l'a vu. Quels sont vos futurs projets pour l'avenir ? Donc, Kino est arrivé à La Réunion en 2003. Et depuis en fait que Kino est arrivé, on essaye de le développer, de faire progresser un petit peu l'événement et surtout de toujours aller à la rencontre de nouveaux réalisateurs. C'est important pour nous de pas s'enfermer. Donc les projets pour cette année, c'est d'organiser un événement, le Kino Cabaret, qu'on a déjà organisé l'année dernière et l'année encore avant. Donc pour cette 3e édition, on aimerait s'ouvrir encore davantage sur la zone océan Indien et faire participer donc Maurice et Madagascar comme on l'a déjà fait. C'était le cas notamment il y a quelques mois. Voilà, donc au mois d'octobre, on a fait venir des réalisateurs malgaches, des réalisateurs mauriciens et on a participé nous-mêmes à un kino à Maurice au mois de mai. Donc on essaye en fait vraiment de lancer un mouvement de vidéastes à travers l'océan Indien parce que c'est vraiment cette émulsion qui fait que on reste toujours créatif. Et pour vous, il y a du talent dans la zone ? Ah, il y a énormément de talent, ouais. Et en fait, ce talent a besoin d'être alimenté. Je pense qu'on a besoin aussi de se confronter aux autres, ce qui est très important. De se confronter aux autres et aussi d'être confronté au public, peut-être pour avoir envie de continuer. Ouais, carrément, ouais. Et avec le recul, on a pu s'apercevoir que beaucoup de réalisateurs du kino ont franchi le pas et font de la vidéo leur passion et leur métier. Un autre objectif de votre groupe, de votre association, c'est d'archiver finalement sur Internet toutes ces réalisations proposées lors des soirées. Donc, toujours dans l'objectif de garder une mémoire du kino et de continuer à le faire, c'est d'archiver donc sur Internet tous les films qui ont déjà été présentés depuis 2003 au cours des projections kino. Donc ça représente à peu près 300 à 400 films, donc ce qui n'est pas rien, quoi. Ce qui n'est pas rien. Ouais. Merci d'avoir été avec nous. Je précise que le prochain kino se tiendra le mois prochain au Théâtre du Grand Marché. Tout à fait, ouais. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. On reste